La méditation de ce 25 janvier est intitulée « Bâtir pour l'éternité ». Afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Colossiens 4, 12. Le Dieu éternel, celui qui seul put mettre de l'ordre et de la beauté dans le chaos et la confusion des ténèbres de la nature, peut soumettre le cœur rebelle de l'homme et lui permettre de mener une vie conforme à la volonté divine. Son esprit peut apaiser le caractère rebelle de l'homme. Jour après jour, nous construisons notre caractère et nous le construisons pour l'éternité. Dieu désire que par notre vie, nous donnions aux gens de ce monde un exemple de ce qu'ils devraient être et peuvent être par l'obéissance à l'évangile du Christ. Plaçons-nous entre les mains de Dieu, afin qu'il agisse en nous comme il le veut. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Si nous travaillons en coopération avec lui, l'édifice que nous bâtissons sera chaque jour plus beau, plus harmonieux, grâce à l'action du grand maître bâtisseur, et il durera pour l'éternité. La sanctification est une œuvre progressive. C'est un travail continuel permettant aux êtres humains d'avancer toujours plus. Il ne s'accomplit pas sans amour, mais il le place au centre de la vie, car c'est l'essence du christianisme. Le Christ nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Matthieu 5, 48. Il est notre exemple. Pendant sa vie sur la terre, il fut toujours bon et doux. Son influence était toujours positive, car il était rempli d'un amour parfait. Il n'était jamais amer ou distrait, et il ne fit jamais de compromis avec le mal pour obtenir des faveurs. Si nous possédons sa justice, nous serons comme lui, remplis de douceur, de bienveillance et d'amour désintéressé. Ne voulons-nous pas, en demeurant dans la lumière de sa présence, nous laisser façonner par sa grâce ? Soyons dignes de notre profession de foi. Faisons en sorte de développer de beaux traits de caractère dans notre vie. Les paroles et actions dures ne sont pas inspirées par le Christ, mais par Satan. Voulons-nous que le Christ ait honte de nous en nous attachant à nos imperfections et à nos erreurs ? Sa grâce nous est promise. Si nous la recevons, elle illuminera notre vie. Nos imperfections disparaîtront et laisseront la place à la bonté et à la perfection. Notre vie sera caractérisée par les merveilleuses qualités qui rendirent la vie du Christ remarquable. Amen.